Ok, il se passe quelque chose de vraiment fondamental en ce moment dans le monde de l'intelligence artificielle. On est en train de passer des chatbots généralistes, vous savez, ceux qui peuvent parler de tout, mais qui ne sont experts en rien, à une toute nouvelle génération, les agents spécialisés. Des IA qui sont conçus pour être excellentes dans des domaines bien précis. Et au cœur de cette révolution, il y a Anthropic, un des poids lourds du secteur qui vient de sortir une fonctionnalité qui pourrait bien tout changer dans notre façon de travailler avec les IA. Franchement, qui n'a jamais ressenti cette frustration? Devoir réexpliquer tout un processus, redonner tout le contexte ou recréer de zéro un prompt super complexe à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle conversation. C'est un des plus gros freins à l'adoption de l'IA en entreprise. Toute cette expertise, ce savoir-faire propre à une société, eh bien, pouf, il s'évapore à la fin de la discussion. C'est une perte de temps et d'efficacité juste énorme. Allez, voilà le programme pour décortiquer tout ça. On va d'abord bien cerner le problème. Ensuite, on va plonger dans la solution d'Anthropic, les fameux skills. On verra comment ça fonctionne sous le capot, puis on regardera des cas d'usage bien concrets. Après, on les placera face à la concurrence pour voir où ils se situent, et on terminera sur les limites actuelles et surtout les perspectives assez folles que ça ouvre. Commençons par le vif du sujet. Le problème, c'est que chaque fois qu'on parle à un grand modèle de langage, c'est un peu comme si on accueillait un nouvel employé le premier jour. Il faut tout lui réexpliquer, lui redonner les mêmes documents, lui rappeler les règles. C'est une sorte de jour sans fin de l'IA, et cette amnésie permanente, c'est un vrai obstacle. C'est tout le paradoxe de ce qu'on appelle l'ingénierie des prompts. On peut passer un temps fou à créer l'instruction parfaite, mais ce savoir-faire, il reste dans notre coin, il est éphémère. L'expertise de l'entreprise n'est pas capitalisée, elle n'est pas partagée avec le reste de l'équipe. Le résultat, c'est qu'on perd en productivité et qu'on n'exploite qu'une toute petite partie du vrai potentiel de l'IA. Et c'est justement pour casser ce cycle qu'Anthropic a développé les skills. L'idée est aussi simple que puissante. Passer d'instructions jetables à une expertise qui dure, qui est réutilisable. L'analogie est facile à comprendre. Au lieu de former un nouvel assistant tous les matins, on lui donne une bonne fois pour toutes une boîte à outils permanente, un guide complet, qu'il peut utiliser quand il en a besoin. Alors, concrètement, une skill, une compétence, c'est quoi? C'est bien plus qu'un simple prompt. Il faut l'imaginer comme un dossier, un vrai package de savoir-faire. À l'intérieur, il y a absolument tout ce dont Claude a besoin pour devenir un expert sur une tâche très spécifique. La méthode à suivre, les outils à utiliser et les documents de référence. Et si on regarde à l'intérieur de ce dossier, on trouve 3 éléments principaux. D'abord, des instructions très claires, le briefing dans un format simple. Ensuite, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, on peut y mettre du code, en Python par exemple, que Claude peut exécuter lui-même pour automatiser des actions. Et enfin, on y met toutes les ressources utiles, des guides, des modèles de documents, des infos sur des API, bref, tout le contexte nécessaire. Bon, mais attendez. Si on donne à Claude des dizaines, voire des centaines de boîtes à outils comme ça, comment il fait pour ne pas être complètement noyé sous l'information? La réponse, c'est une approche technique vraiment très élégante qu'on appelle la divulgation progressive. En fait, ça se passe en 3 temps. D'abord, quand on lui pose une question, Claude ne va pas tout lire. Il va juste scanner une description très courte de chaque skill disponible. C'est hyper léger, ça consomme à peine quelques tokens. Deuxième étape, en fonction de la demande, il va se dire « Ok, pour faire ça, c'est cette compétence-là qu'il me faut ». Et c'est seulement à ce moment-là, étape 3, qu'il va charger tout le contenu de la skill pertinente dans sa mémoire de travail. Et l'avantage, il est énorme. Cette méthode permet de ne pas saturer la fenêtre de contexte du modèle avec des informations qui ne servent à rien. Du coup, l'IA garde toute sa capacité de raisonnement pour se concentrer sur la tâche qu'on lui a demandée. C'est un gain d'efficacité et de performance qui change vraiment la donne. C'est bien beau la théorie, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Eh bien, les premiers retours des entreprises qui ont pu tester les skills en avant-première sont assez spectaculaires. Le cas le plus frappant, c'est celui de Rakuten, le géant japonais du e-commerce. Ils ont donné à Claude une skill pour analyser des rapports financiers assez complexes. Le résultat? Les équipes ont vu leur productivité multipliée par 8. C'est le directeur de l'IA de Rakuten qui le dit lui-même. Ce qui nous prenait une journée avant, on le fait maintenant en 1 heure. Et ce n'est pas un cas isolé. L'entreprise Box, par exemple, utilise les skills pour reformater automatiquement des documents en suivant leurs standards très précis. Notion s'en sert pour fluidifier l'expérience de ses utilisateurs. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la communauté s'est déjà emparée du concept. On a vu apparaître des outils incroyables, comme une skill qui sert à créer d'autres skills, ou des générateurs qui transforment un site de documentation en une compétence prête à l'emploi pour Claude. Anthropic a aussi sorti des skills officiels pour créer directement des fichiers Word, PowerPoint ou Excel. Ça rend l'IA utile immédiatement pour tout le monde. Bien sûr, Anthropic n'est pas tout seul sur ce terrain. Et quand on compare leur approche avec celle d'OpenAI par exemple, on voit très bien que 2 visions, 2 philosophies complètement différentes de l'avenir des agents IA sont en train de s'affronter. Pour résumer, d'un côté, on a Anthropic avec ses skills qui visent très clairement le monde de l'entreprise.
L'accent est mis sur la gouvernance, la sécurité, la fiabilité. De l'autre côté, on a OpenAI avec ses GPT qui s'adressent plutôt au grand public et aux créateurs, avec une distribution via un GPT Store qui ressemble à un App Store. On a donc une opposition entre un écosystème contrôlé pour les pros et une place de marché ouverte à tous. Et le modèle contexte protocole, le MCP, dans tout ça, alors là, c'est important de comprendre qu'ils ne sont pas en concurrence, mais qu'ils sont complémentaires. En gros, le MCP, c'est un standard pour donner à une IA un accès sécurisé à des données. Les skills, c'est ce qui apprend à l'IA comment utiliser ces données dans un processus précis. Pour faire une analogie simple, le MCP fournit les ingrédients, la skill fournit la recette. Mais attention, il faut rester lucide. La technologie est encore toute jeune et il est super important de bien comprendre ses capacités, mais aussi ses limites actuelles. Le point numéro 1, c'est la sécurité. Comme une skill peut exécuter du code, Anthropic le dit très clairement, il faut la considérer comme un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Il faut être vigilant. Ensuite, pour les entreprises, les outils de contrôle et d'audit sont encore en cours de développement. Et puis il y a des contraintes techniques, pour l'instant pas plus de 8 skills actives en même temps et pas d'accès direct à Internet. Cette citation d'un membre de l'équipe d'Anthropic nous montre bien leur vision à long terme. Pour eux, les skills ne sont qu'une première étape. L'objectif final, c'est d'aller vers des agents beaucoup plus autonomes, des agents qui auront leur propre environnement de travail, leur propre système de fichiers. On passe d'une IA qui se contente de répondre à une IA qui agit de façon structurée et durable. Finalement, la stratégie d'Anthropic pose une question absolument fondamentale pour l'avenir. Est-ce que le futur de l'IA, c'est la recherche d'un seul modèle omniscient, un génie universel qui saurait tout faire, ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers un écosystème d'agents experts, une équipe de spécialistes, chacun doté de skills pointus, capable de collaborer pour résoudre des problèmes complexes? Avec son pari sur la sécurité et le monde de l'entreprise, Anthropic semble avoir clairement choisi la deuxième option. L'avenir ne serait pas un seul génie, mais une équipe de spécialistes.